Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en plein montage. Montage de quoi? Pour les hors-saison, hashtag dinguerie, j'ai décidé de racheter un X1 Traxxas, leur véhicule le plus puissant. J'en aurais besoin en test, donc je suis en plein dessus. Tu peux voir la fiche de guide qui est ici. C'est un véhicule que j'ai déjà conduit, que j'ai déjà eu pendant plusieurs mois. J'ai revendu parce qu'il ne me servait pas. Il est fait spécialement pour la route. Que pour la route. Donc après l'avoir saigné un petit peu, je l'ai revendu. Là, j'ai décidé de le racheter. Donc il est là. Eh bien, pneus, pare-choc avant, arrière, châssis, les triangles. Un peu de mousse, ça c'est ce qui va à l'avant. Et toutes les pièces sont là. Les biellettes, les triangles, les cardans, les supports moteurs, les différentiels avant, arrière. Bon, il y a tout quoi. Tout. L'arc d'entraînement central. Tout. Il me manque juste le SC. Il n'est pas là parce qu'il est spécial celui-là. C'est un extrême, Mamba extrême, je ne sais plus quoi. Très puissant. Donc je l'attends, il devrait arriver d'ici un jour ou deux. Et voilà. Donc je suis en train de monter la bête. Ah, il manque la carrosserie aussi. La carrosserie. Et le SC qui vont arriver d'ici, allez, mardi, mercredi maximum. Donc voilà. Montage d'un X1. Très bientôt. Je vous montrerai la vidéo de la construction du X1 en accéléré. Allez, ciao, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Big up à vous. X1, parti tout. Donc, j'ai avancé un petit peu. Là, j'ai fini la partie avant. Véhicule. Hop, j'ai installé la direction avant, les cardans, tout ça. Il reste encore un petit peu. Donc, quand on va sur le site traxxas.com, on va sur la partie support. On cherche le véhicule qu'on veut assembler ou monter. On clique sur vue éclatée et on a le véhicule qui apparaît. Et après, on va partout où on veut dedans pour le monter. Donc moi, je vais finir l'avant. Je viens juste de finir l'avant. Je vais attaquer l'arrière et fixer le châssis sur le véhicule. Donc, petite astuce pour ne pas se perdre quand on monte DRC. C'est super important. C'est au niveau des vis. La longueur des vis. Il faut faire très attention pour ne pas se planter. Si on serre trop fort, si on met une vis plus longue, on va toucher peut-être un différentiel ou un endroit où il ne faut pas sur le véhicule, le moteur trop pressé, compressé, et ça n'ira pas. Donc, petite astuce pour ne pas se perdre. Qu'est-ce que je fais moi? Tout simplement, je vais vous montrer. J'ai un jeu de vis. Hop. Parce que j'utilise le Revo 2 et le X-Max principalement. Donc, j'ai un jeu de vis complet pour le X-Max et le Revo. Il est là. Hop. Il y a toutes les vis pour le Revo et pour le X-Max. Dans un seul but. Elles ne doivent pas servir, absolument pas servir. Pourquoi? Ben, par exemple, comme là, j'ai décidé de monter un X1. Il faut savoir que les vis se ressemblent, pas tout le temps toutes, mais souvent, ce sont les mêmes. Donc, qu'est-ce que je fais? Quand je suis en train de monter mon véhicule, j'arrive sur une partie,
et je me suis perdu au niveau des vis. J'ai juste à regarder. Je vois qu'ici, pour installer la biellette dans son support, c'est une vis en 25/79 qu'il faut. Donc, je viens et je vais aller regarder ici dans mon jeu de vis. On les range un peu dans l'ordre, mais moi elles sont dans le bordel là, je les ai tellement mélangées. Donc, vous voyez, on cherche. Voilà, là elle est là, 25/79. Donc on sait que la vis fait cette taille-là, on l'a sous les yeux. Donc on se replonge dans ces vis qu'on a achetées en lot, généralement. Donc on ne sait pas la taille qu'elles ont. Donc comme je sais que la vis qui va servir à fixer la biellette dans son support, c'est la 25/79. Je vais voir ici, 25/79. Et je sais qu'elle fait précisément cette taille-là. Je ne peux pas me planter. Donc je la prends parmi mes vis que j'ai achetées en tas, en lot, hein, comme ceci, vous voyez. Ça c'est les vis pour X-Max, Cerevo, partout. Hop. J'ai la taille de la vis, je la prends, je me reporte à mon plan et je fixe directement la vis au bon endroit, de la bonne longueur, de la bonne taille. C'est une des astuces pour ne pas se louper. Parce que pour pas que le véhicule craque ou ait des problèmes ou des bruits non identifiables où on se demande mais c'est quoi ce bruit, ça vient d'où? Ben, ça peut être des fois tout simplement une toute petite vis. Donc voilà, il faut faire attention à ça. X1 en cours de construction. Donc là j'ai fini tout l'avant. J'ai installé la direction. Et tout l'arrière. Maintenant, je vais passer à la partie centrale, sur le châssis. Donc, pour ceux qui ne savent pas, vous ne verrez pas la différence. Pour les connaisseurs, vous allez voir que mes amortisseurs sont rouges et qu'ils ne sont pas blancs, comme sur le modèle d'origine. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne les ai pas encore, ils ne sont pas encore arrivés. Donc, j'ai mis des suspensions un peu plus fermes dessus. De toute façon, le véhicule ne va pas rouler. Il est prévu pour une seule chose. Tourner dans un épisode des spéciales hors saison dinguerie. Nous allons le mettre à l'épreuve. Donc, voilà, comme je vous disais, quand on veut monter, réparer ou même construire un véhicule Traxxas RC et qu'on n'a pas le manuel du propriétaire, ou même quand on l'a, tout se passe ici de nos jours. Là. Donc, il faut vivre de son temps, il faut vivre avec son époque. Je vais sur le site de Traxxas. Je clique sur support. Une fois que je suis support, on peut voir qu'il y a plusieurs parties catégories. La partie qui m'intéresse, moi, c'est regarder les vues explosées, les parts, des listes et les instructions, ou plus encore. Support by product. Je clique dessus. Hop. Ici, vous allez voir toutes les caisses. Elles sont toutes là. Plus on descend, plus c'est puissant généralement. Donc on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Moi, ce qui m'intéresse, il est là. C'est le X1. Je clique dessus. Une fois que j'ai cliqué dessus, vous allez voir, il me propose de voir la part des listes, c'est-à-dire des pièces, le manuel du propriétaire qui explique tout précisément, comme quand on achète le véhicule neuf et qu'il arrive dans son carton avec la notice, ou soit sur vue explosée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est là. Je clique dessus, vue explosée. Donc, j'ai déjà fait front, l'avant, assembly. J'ai déjà fait rear, l'arrière, assembler l'arrière. Je l'ai déjà fait. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est le châssis. Je clique sur châssis, assembly, vue explosée. Hop. Une fois que j'ai cliqué dessus, tout s'apparaît. Tout est là. Tout ce que je dois assembler maintenant se trouve ici. Donc, si on ne voit pas bien, on vient ici, plus. Hop. Pour faire un zoom. Une fois que j'ai zoomé, ça s'élargit plus. Et je peux commencer à attaquer. Moi, j'en suis précisément là. Au niveau du cerveau, du sauve-cerveau, du boîtier de protection du cerveau et tout le tralala. Donc, ce qui est ici. J'ai assemblé.
Je vais regarder sur mon plan pour voir si je ne me suis pas planté. Et ainsi de suite. Et après, je continue. Hop, hop, hop. Installer les supports pour la batterie. Le SC, on ne va pas l'installer puisqu'il n'est pas encore là. Et puis, c'est tout. Fixer le support du maintien de l'arbre d'entraînement central. Il est déjà fixé, il est ici. Hop. C'est ce qui permet à l'arbre d'entraînement de ne pas trop partir en live. Hein. Ça le maintient, ça le fait tourner à l'intérieur. Il est là. Et puis voilà. Une fois qu'on a fini d'installer tout, on passe à autre chose. Donc, j'ai toutes les vis, tout ça. Il me reste la fin du châssis à assembler. Et puis voilà, attendre gentiment que la carrosserie elle arrive avec le SC. Tout gentiment. Donc voilà, je suis à la fin là. Bien sûr, je vais virer les couronnes en plastique. Hein. Vous vous en doutez bien pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, c'est une précision. Je vais les virer obligatoirement. Obligatoirement. Ça, c'est pour les enfants. Ce n'est pas pour les adultes. Ou soit, c'est pour les adultes pour dépanner sur le terrain. Donc, il n'y a plus de couronne en fer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, à ne absolument jamais mettre sur ces véhicules. À part pour les enfants, bien sûr. Quand ils commencent à conduire, on leur apprend avec ça. On ne va pas bousiller des couronnes à 20 $ la couronne. Donc voilà. Et bien sûr, je vais mettre le pignon moteur le plus puissant. 34 dents. Il est là. C'est celui-là qu'on va tester. Donc voilà, XO1. C'est la fin. Bientôt. Mais c'est la fin en vidéo. Donc voilà, je vous remontrerai la bête quand elle sera finie d'assembler petit à petit. Donc pour tous ceux qui veulent d'autres précisions sur les manuels, sur les bouquins, sur les vues éclatées, tout se passe ici. Traxxas.com. À bientôt.